Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices du Loyola Café. Nous sommes aujourd'hui réunis pour un nouveau podcast et j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Loiseau. Bonjour Stéphane. Bonjour Parnell. Alors Stéphane, vous le connaissez, nous avons déjà eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises. Nous avons discuté la dernière fois sur Dante, les cercles de l'enfer et tout ça. Mais Stéphane est en réalité un spécialiste, bien sûr. Dante aussi tombe un peu dans cette période. Mais la véritable spécialité de Stéphane, qui est docteur en philosophie, enseignant ici aux facultés Loyola Paris, c'est la philosophie médiévale. Et nous allons justement parler la philosophie médiévale, précisément fin du XIIIe, fin du XIIe, XIIIe, 13e. Fin 13e. 13e, début 14e. Voilà. Et voilà, Thomas d'Aquin, Maître Eckhart sont précisément des auteurs qu'il connaît très bien. Et nous allons justement parler aujourd'hui de Maître Eckhart. Pourquoi Maître Eckhart? Parce que il y a quelque chose qui me fascine quand même chez cet individu. Et c'est peut-être paradoxal. Pourquoi? Parce que, disons, ça fait plusieurs siècles, il a vécu il y a de nombreux siècles. Je me pose une question d'abord tout de suite, c'est pourquoi sa philosophie nous fascine encore, pourquoi on l'étudie encore 7 siècles plus tard. Mais en même temps, la question n'a peut-être pas lieu d'être parce qu'on pourrait se dire, mais on étudie encore Socrate, on étudie encore Aristote. Mais malgré tout, on pourrait encore dire, oui, mais Socrate quand même, Aristote, tout le monde connaît Aristote, même si c'était il y a 2000 ans, alors que Maître Eckhart, certes, on parle encore un peu de lui, mais il est quand même moins célèbre qu'Aristote, disons. Aristote, c'est sûr que tout le monde en a entendu parler au moins une fois, même si ça fait des siècles, mais il y a quand même une idée un peu, quelque chose que je n'arrive pas vraiment à saisir. Alors, pouvez-vous premièrement nous présenter ce personnage de Maître Eckhart? Oui, alors Maître Eckhart, donc Maître Eckhart, est un dominicain allemand du tout début du XIVe siècle. Il est né à la fin du XIIIe et il prend ses responsabilités dans l'ordre dominicain au début du XIVe. Il est enseignant 2 fois de suite à Paris, à l'université de Paris, et il écrit un certain nombre de commentaires bibliques, de sermons. Et il laisse une trace vraiment importante dans l'histoire de l'Église, et c'est probablement pour ça qu'on continue de le lire aujourd'hui, parce qu'il est à la fois quelqu'un qui a un travail très universitaire et très marqué par son époque, avec les 3 charges du Magister in Sacra Pagina, du docteur dans l'université médiévale, qui est de commenter la Bible, de répondre et résoudre les disputes et les questions théologiques, et de prêcher, puisque son ordre est de prêcher. Et Maître Eckhart a ceci de particulier qu'il fait partie des quelques-uns qui ont particulièrement développé les sermons en langue vernaculaire, en langue du pays. Et donc on a des sermons en langue allemande, on a des sermons en langue latine, mais on a aussi des sermons en langue allemande. Et les sermons en langue allemande ont permis de forger un vocabulaire philosophique tout à fait précis, et qui va faire que Maître Eckhart aura même un certain nombre de problèmes et terminera avec un procès par l'Inquisition. Ah. Mais ces formules-là, elles font mouche dans la prédication, et elles laissent une empreinte très forte dans la pensée philosophique, parce qu'elles proposent la divinisation comme horizon pour tout homme. Et c'est probablement là où il a une certaine modernité, il a un côté très pratique aujourd'hui et très intéressant, les deux à la fois. Pratique, c'est pas sa plus grande qualité, mais très intéressant, qui permet de pointer cela. Alors, il parle de Dieu évidemment parce que bon, l'image que nous avons toujours du Moyen Âge comme une période un peu obscure, on sait quand même, nous savons que cette image n'est pas vraie, hein. Le Moyen Âge n'était pas cette période d'obscurantisme total que nous avons souvent, mais quand même la religion était un élément présent dans la vie de tout un chacun. Et Maître Eckhart venait de le souligner
parlait précisément de Dieu, beaucoup de Dieu. Mais il parle, si je ne me trompe pas, d'un Dieu qu'il faut dépasser pour le connaître. En fait, que veut-il dire par dépasser Dieu pour le connaître? Alors, Maître Eckhart a un langage excessif. Il y a un grand savant français, grand spécialiste de Maître Eckhart, Fernand Brunner, hein, qui a beaucoup écrit sur l'excès du langage chez Maître Eckhart, Mhm. puisque pour réussir à dire ce qui est au-delà de ce qui est concevable, Maître Eckhart va forger un langage qui sans cesse mène au-delà. Mhm. Il n'est pas le premier. Dans cette tradition, il s'inscrit en ligne, en héritier direct du pseudo Denis l'Aréopagite, un moine syrien du VIe siècle, qui sans cesse disait Dieu est plus loin, au-delà de toute pensée. Mais Maître Eckhart va nous laisser quelques termes qui, de ce fait-là, vont rester dans l'histoire. Il va dire que Dieu est aussi néant et qu'il faut entrer dans le néant pour connaître Dieu. Il y a ce dépassement du binôme être et néant lorsque l'on parle de Dieu. Il y a un rapport à l'un, à l'unique, à l'unicité qui exige de la part de celui qui parle et de celui qui écoute d'aller au-delà de ses propres conceptions humaines. Donc on a vraiment un langage de l'au-delà, enfin de Dieu et au-delà de tout ce qu'on peut penser. Et il y a un sermon qui est particulièrement marquant, c'est le sermon où il parle de l'expérience de Saint Paul qui ne voit rien, ne sait rien et n'a rien. Et ce rien que Saint Paul voit, sait et a, ce rien-là, c'est Dieu. Mais il y a quand même quelque chose d'assez paradoxal, je trouve, hein, là-dedans. Parce que, bon, je ne parviens pas nécessairement à tout saisir là tout de suite, mais parce que s'il dit Dieu est néant, et pour bien le saisir, il faut soi-même aller dans le néant, est-ce qu'il faudrait en fait que cela s'applique à tout, même pour s'applique à des choses en fait qui nous sont impossibles? Si on disait par exemple que Dieu est tout-puissant, alors pour le comprendre, nous devrions nous aussi être tout-puissants ou être aussi omniscients. N'y a-t-il pas Alors, il y a un saut, hein, de toute façon. Alors, il y a un saut à faire dans la pensée, mais pas simplement de Maître Eckhart, mais enfin voilà, chez beaucoup, pour entrer en métaphysique, il y a vraiment ce saut à faire de dépasser ce que j'expérimente de manière sensible pour entrer dans un discours intelligible, parfois même au-delà d'une certaine intelligibilité qui ne demande pas, qui n'a pas forcément de lien immédiat et qui n'a pas nécessairement un lien immédiat avec l'expérience que j'en ai. Mais faut bien percevoir, hein, que justement tout langage sur Dieu, de toute façon, atteint la limite, puisque mon langage quand il désigne quelque chose que je connais pour moi-même, hein, ne s'applique pas immédiatement à Dieu, parce que, comme vous venez de dire, je ne suis pas tout-puissant, quand bien même nous pourrions en rêver certains jours, hein, mais nous sommes obligés de purifier notre langage pour pouvoir dire quelque chose de Dieu. Et donc il y a vraiment ce saut-là qui est nécessaire. Ce que vient apporter Maître Eckhart, hein, et au cœur de la pensée de Maître Eckhart, il y a le fait que ce fossé entre ma propre expérience de Dieu et, et Dieu, Mhm. ce fossé-là est comblé parce que Dieu vient. Et c'est vraiment une des lignes principales chez Maître Eckhart, hein. Dieu vient. Dieu vient dans l'âme de l'homme, Dieu vient dans ce monde, et de ce fait-là vient nous configurer à son image. Mais parce que, comme tel, le fossé entre notre discours et la réalité de Dieu, tout le monde le tient, et que ce soit par un discours analogique ou que ce soit par un discours univoque, soit on dit que l'être de Dieu est complètement unique en son genre et je n'en sais rien, soit on dit que l'être de Dieu est la continuité de l'être sur cette terre et j'en sais quelque chose, quand bien même faut le purifier. Ça, c'est entre guillemets commun à tous les philosophes médiévaux et peut-être même à tout langage que l'on cherche sur Dieu. Un des points d'assistance très forts de Maître Eckhart, qui en cela est très chrétien, entre guillemets, habituel de son époque, mais il insiste avec un langage particulièrement original pour montrer comment Dieu vient et configure, nous rend semblables à Dieu lui-même. Alors, pour revenir justement sur cette notion d'excès de langage, parce que j'ai aussi lu quelque part, voilà, j'ai lu pas mal de choses sur Maître Eckhart, pas mal de petites paroles ici et là. Il parle de l'étincelle de l'âme comme un lieu intérieur où Dieu naît en l'homme. Et bien sûr, en lisant cela, je suis encore un peu perdu. Et je me dis, mais
une étincelle dans mon âme dans laquelle Dieu naîtrait. Que Alors, veut-il dire par là? il y a beaucoup de mots en même temps là dans ce que vous pointez, mais donc il y a en tout cas le fond de l'âme, le Grund, enfin le fond de l'âme chez Maître Eckhart est effectivement le lieu où Dieu va se tenir. Le fond de l'âme humaine est le lieu où Dieu va se tenir. Et ça a des conséquences en particulier sur l'intellect, et la notion d'étincelle de l'âme a certainement quelque chose à voir avec cette place de notre intellect et de la manière dont notre intellect participe à la vie même de Dieu, et de ce fait-là connaît quelque chose de Dieu. Mais que ce soit dans la dimension intellective ou que ce soit dans intellectuelle ou que ce soit dans la dimension ontologique, ce que vient affirmer Maître Eckhart à cet endroit-là, c'est que précisément, à la manière même dont nous nous laissons habiter par Dieu, Dieu habite en nous, et de ce fait-là, c'est de l'ordre, oui, de l'étincelle, du fond, de la percée. C'est toute une série de vocables que Maître Eckhart utilise et forge pour pointer cette réalité, à savoir, c'est Dieu qui est au plus intime de moi-même, avec des termes souvent très augustiniens d'ailleurs, et il lit beaucoup Saint-Augustin, comme l'a marqué plusieurs fois Marianne Vanier, une grande spécialiste de Maître Eckhart, qui a travaillé beaucoup la manière dont Maître Eckhart s'inspire de Saint-Augustin. Pour Saint-Augustin, Dieu est plus intime à moi-même que moi-même. Cette étincelle de l'âme où Dieu se tient chez Maître Eckhart, il y a quelque chose à voir, il y a une filiation là à trouver entre les deux. Alors tout cela, parce que quand j'essaye de comparer un peu ce personnage et tous ses paradoxes à une autre personne plus ou moins de la même époque, Thomas d'Aquin, j'ai l'impression, et c'est a priori, hein, je ne suis pas certain que ce soit vrai, mais que Thomas d'Aquin était peut-être un peu plus accessible, qu'il parlait pas nécessairement accessible, mais que son langage était peut-être un peu plus logique, compréhensible pour celui qui allait le lire, alors que là, chez Maître Eckhart, il y a une dimension un peu vraiment trop spéculative. Est-ce que ça expliquerait peut-être la raison pour laquelle ces propos ont été jugés suspects ou qu'il a été voilà, traîné devant les tribunaux de l'Inquisition à cette époque? Est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui justifiait en fait cette suspicion? Alors, là encore, il y a plusieurs choses. La liaison entre Thomas d'Aquin et Maître Eckhart a fait l'objet de beaucoup d'études. Au démarrage des éditions critiques de Maître Eckhart, comme Thomas d'Aquin était à ce moment-là entre guillemets, la seule référence éditée critiquement parmi les dominicains, on a trouvé beaucoup de références, hein, et beaucoup de liens. Il y a eu tout un effort pour montrer comment Maître Eckhart a une véritable originalité et n'est pas dans la même ligne que Thomas sur de multiples sujets, en particulier sur la primauté de l'intellect. Il y a quelque chose l'intellect est supérieur à l'être à un certain nombre d'endroits dans l'œuvre de Maître Eckhart. Donc là-dessus, il y a une vraie différence entre les deux. Sur ce qui les sépare dans leur langage, je, je m'inscrirais plutôt à l'inverse de ce que vous dites, considérant que Maître Eckhart est plus facile à lire parce que ses sermons sont en tout cas plus audibles et invitent à des attitudes spirituelles et intellectuelles qui sont assez, entre guillemets, forgées pour être entendues. Là où le développement de Thomas d'Aquin peut paraître parfois un petit peu fastidieux. Maître Eckhart a un côté plus frappant, il a un langage plus prenant. Là où pour le coup je vous rejoins, avec Maître Eckhart, il faut prêt à se laisser dessaisir de sa pensée première. On n'est pas pris par la main pour avancer pas à pas. On se retrouve avec des éclairs et des illuminations où il faut se saisir de la perle qui est en face et de la prendre rapidement. C'est probablement une des raisons effectivement pour lesquelles il a été suspecté d'hérésie et pour lequel il a eu un procès. Il n'a jamais connu l'issue de son procès puisqu'il est mort avant, en Avignon. Lui-même n'a pas été condamné, hein, comme le maître de l'ordre des Dominicains avait demandé
il y a quelques années la réhabilitation de Maître Eckhart suite à son procès, et la Congrégation pour la doctrine de la foi avait répondu, un certain nombre de ses thèses ont été condamnées, mais lui-même ne l'a pas été, donc il n'a pas de raison d'être réhabilité, il fait partie des auteurs que l'on peut travailler. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsque les deux raisons de fond pour lesquelles son procès a eu lieu, c'est d'abord la jalousie, parce que le fait qu'il prêchait bien a suscité de nombreuses jalousies autour de lui, et un certain nombre d'autres dominicains et d'autres religieux en ont pris ombrage. Euh, L'autre aspect, et Maître Eckhart s'en défend régulièrement, c'est l'aspect très novateur, hein, de certaines de ses thèses, alors que Maître Eckhart lui-même dit ce que je vous dis, en fait, on peut très bien le fonder bibliquement et avec de nombreux théologiens très traditionnels. Il dit que ça demande juste un peu d'effort et d'intelligence. Alors sur la partie ça demande un peu d'intelligence, on voit son ironie parfois un peu mordante, hein, mais sur le un peu de travail, il a certainement raison parce que dès l'instant où on creuse, on voit que ces thèses sont originales, mais elles sont enracinées. Elles ne sont pas une répétition à l'identique d'un bon jus pieux, mais elles sont profondément enracinées dans un travail philosophique et théologique profond. Et c'est certain que la finesse de ce qu'il vient pointer et de ce qu'il vient dire va conduire parfois soit à des paradoxes difficiles à entendre, mais qui sont probablement le propre de la réalité, parce que la réalité est souvent paradoxale, Ah, ça, c'est certain. soit à des pointes et des sommets qui demandent, de ce fait-là, effectivement, de quitter les zones confortables pour entrer dans une vraie quête de Dieu. Mais peut-on alors dire qu'il était plus ou moins, bon pas plus ou moins, mais disons-le, peut-on dire qu'il était en avance sur son temps? Un certain nombre de commentateurs le disent et entre guillemets jouent là-dessus pour pouvoir en faire un auteur à la mode. Je pense qu'il reste difficile à lire en livre de plage pour l'été. Ah, c'est certain. Enfin voilà. Donc est-ce qu'il était en avance sur son temps? Je ne crois pas qu'il y ait un progrès linéaire de la pensée. Donc Mhm. il a posé des éléments de manière nouvelle et de manière originale, dans une langue qu'il a forgée pour pouvoir rendre compte de ce qu'il avait à dire. Donc sous cet aspect-là, il a dit des choses que personne avant lui n'avait dites dans ces termes-là, et qui consonnent avec un certain nombre de nos recherches aujourd'hui. Mais étant acquis ces deux préalables, hein, il n'y a pas de linéarité, un progrès linéaire de la pensée, et il n'y a pas comme tel directement à chercher hier des réponses pour aujourd'hui, parce que notre propre pensée aujourd'hui n'est pas une répétition à l'identique de Maître Eckhart. C'est un penseur original, c'est un penseur puissant qui travaille, qui propose des choses fortes en les enracinant, et donc qui de ce fait-là se prête à un vrai travail et est un bon compagnon de route pour quelqu'un qui veut se mettre au travail en philosophie et en théologie. Il y a quelque chose que je trouve très beau lorsque vous parlez de Maître Eckhart qui aide à se mettre au travail, enfin, il aide, il invite vraiment à faire un certain effort intellectuel, parce que l'intellectuel, comme vous l'avez souligné, joue un rôle important dans sa grille de lecture. Mais alors, et je pose cette dernière question hein, avant de rendre l'antenne. Que peut-il nous apprendre, lui, à nous aujourd'hui, parce que nous vivons dans un monde certes marqué, disons, par l'idéal libéral, un peu la liberté individuelle, du moins pour un très grand nombre de choses. Il faut que nous soyons capables de penser par nous-mêmes. Nous refusons un peu plus, disons, les dogmes. Bon, je ne sais pas si c'est certain, mais disons, nous sommes un peu plus réfractaires aujourd'hui aux dogmes. Alors, comment peut-on articuler, que peut nous apprendre Maître Eckhart à nous, quand on voit que certaines personnes aimeraient avoir une vie spirituelle épanouie, mais peut-être sans les dogmes? Est-ce en fait quelque chose de possible, une voie dans laquelle lui, il pourrait nous éclairer? Alors, il peut nous éclairer pour une vraie vie spirituelle, ça c'est certain, parce que sa notion de détachement et se détacher de soi-même pour que l'être et l'intellect et l'unité jaillissent en nous et viennent nous conformer à l'un ultime, c'est une expérience spirituelle et communicable entre guillemets au-delà de toute dimension religieuse. Pour autant, Maître Eckhart hein, s'inscrit très clairement dans une tradition chrétienne, et le cours que je donne ces jours-ci vient précisément marquer que dans la recherche actuelle, on a beaucoup travaillé pour montrer comment les sermons
sont en fait le fruit de la liturgie de l'Église et correspondent à ce que l'Église en propose. Mais oui, il y a une véritable expérience spirituelle offerte par le texte de Maître Eckhart. C'est un bon maître spirituel, ça c'est sûr. C'est aussi un bon maître intellectuel au sens fort, hein, du maître. Hein. Le maître à l'époque médiévale, hein, c'est celui qui prend par la main pour mener. Et donc en cela, il est un bon maître intellectuel parce qu'il nous invite à travailler, et il nous invite à travailler au-delà des frontières, hein, au-delà des frontières de ce qui est facile à penser ou difficile à penser, et au-delà des frontières entre la philosophie et la théologie. Et ça, je pense que c'est un point qui est vraiment essentiel chez Maître Eckhart. Tout vrai, quel que soit celui qui le dit, vient de l'Esprit Saint. C'est là un adage que les médiévaux reçoivent de l'autorité de saint Ambroise, même si c'est pas Ambroise qui l'a dit, mais c'est quelque chose qui habite Maître Eckhart, et ça, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant pour nous, de pouvoir l'entendre, hein, tout vrai, quel que soit celui qui le dit, vient de l'Esprit Saint. L'autre chose, et le dernier point peut-être, c'est que c'est un pionnier du langage, et ça, je trouve ça tout à fait intéressant, parce qu'il a vraiment cherché à ce que notre langage pousse notre intellect toujours plus loin, pour ne jamais s'arrêter à la représentation que le langage donne. Et en ça, je pense que vraiment Maître Eckhart a une grande actualité. En tous les cas, je vous remercie infiniment, Stéphane, d'avoir bien voulu nous faire découvrir cet auteur passionnant et assez complexe. Merci beaucoup. Quant à vous tous, chers auditeurs, chères auditrices du Loyola Café, je ne peux que vous remercier de votre écoute et de votre fidélité, et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.